à tous, меня зовут Дарья Буланкина, я студентка первого курса журналистики и продолжаю изучать формат интервью. Сегодня я нахожусь в Альянс Францесс Новосибирск, и это неспроста, ведь именно здесь я познакомилась со значимым для меня человеком, он для многих стал наставником и мотиватором, проводником в историю и культуру Франции, преподавателем французского языка. Этот человек заразит каждого своим позитивом, и все это я знаю не понаслышке, поскольку он был и моим преподавателем. Встречайте, прекрасный француз Франсуа Коссар. Bonjour. С Франсуа мы будем общаться на французском языке, но чтобы вы тоже смогли нас понять, субтитры специально для вас. Ну, commençons. Et première question, François, de quel endroit vous êtes né et avez grandi? Je suis né en Vendée. La Vendée, c'est un département qui fait partie de la région des Pays de la Loire et qui est situé à l'ouest de la France, au bord de l'océan Atlantique. Et c'est un département auquel je suis très attaché parce que c'est un département qui, par ses paysages, est très, très varié, puisque au sud du département, il y a le Marais Poitevin, par exemple. Et puis, quand on monte un petit peu, on a le Bocage. Et puis, ensuite, quand on se dirige vers la côte, eh bien, on a tous ces paysages, évidemment, des plages. Et donc, au sein du même département, on peut passer de très bons moments dans différents endroits. Ça ressemble à un rêve? Oui, on peut dire ça, oui. On peut dire que la Vendée ressemble à un rêve, oui, parce que, bah, en quelque sorte, oui, parce que comme il y a différents endroits, eh bien, différents paysages, on peut, les personnes qui préfèrent la forêt, par exemple, eh bien, peuvent aller faire des randonnées dans la forêt, faire du camping, et cetera. Les personnes qui préfèrent la plage, vont à la plage ou bien, la pêche à pied, voilà. Il y en a pour tous les goûts. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Quelle est votre éducation et pourquoi avez-vous choisi sa profession? Alors j'ai d'abord, commencé par un bac, économique, voilà, économique et social au lycée. Et puis après, à l'université, j'ai fait une licence d'histoire avec une mineure histoire de l'art. Voilà, parce que j'aimais beaucoup j'aime beaucoup l'art, tout simplement. Et puis, s'en est suivi, toujours à l'Université catholique de l'Ouest d'Angers, un master qui s'appelle Conflictualité et médiation, qui est en quelque sorte un master de relations internationales. Voilà. Et c'est à l'issue de ce master, pour réaliser mon stage de fin d'études, que je suis arrivé à Irkoutsk, à l'Alliance française d'Irkoutsk. Voilà. Et donc, j'ai envie de dire que cette profession de professeur de français est arrivée un petit peu par hasard. Voilà. Puisque c'est en arrivant à l'Alliance que j'ai commencé à enseigner, alors que je n'avais pas fait les études pour. Voilà. D'accord. Comment vous est venue l'idée de venir en Russie? La Russie, c'était un peu la surprise. Hein. C'était pas du tout prévu, parce que je n'ai jamais rêvé de la Russie, j'ai jamais rêvé d'habiter, de parler le russe, etc. Bon. Et en fait, à la base, c'est une blague. Une blague avec une professeure, Evgenia, que j'avais pendant mon master, ma deuxième année de master, lors d'un cours sur la culture russe. Voilà. Et durant ce cours, elle nous montrait beaucoup de vidéos sur la Russie, donc que ce soit Saint-Pétersbourg, Moscou, Ekaterinbourg, mais aussi sur la Sibérie. Et j'étais vraiment attiré, fasciné par tous ces paysages, toutes ces architectures, etc. Et à un moment, un cours, on fait une blague comme quoi voilà, je vais en Russie, je, je rencontre une femme russe et je reviens en France avec cette femme russe. Et c'était une blague, et moi j'ai dit, mais chiche, voilà. Et donc, c'est parti de là. L'origine, c'est ça. Et après, il fallait que je trouve un stage de fin d'études. Et j'avais envie de le réaliser à l'étranger. Et puis, je me suis dit, bah, finalement, à y réfléchir, pourquoi pas la Russie? Voilà. Sauf que je ne parlais pas le russe, j'avais jamais, je connaissais rien de la vie en Russie, de la culture russe, voilà. Et je me suis dit, bon, c'est nouveau, c'est une expérience, c'est sortir de sa zone de confort, c'est un challenge quelque part, voilà. Donc j'ai postulé au sein du réseau des Alliances françaises, et puis je suis arrivé à Irkoutsk
voilà, en janvier 2019, le 14 janvier 2019. Et c'est comme ça que tout a commencé. Voilà. C'est très intéressant. Donc c'est une histoire un peu loufoque, mais voilà, c'est comme ça. Comment caractériseriez-vous les gens russes? Quels sont-ils? Tac, c'est intéressant comme question. Les gens russes, enfin les Russes de manière générale sont des personnes qui sont assez, au premier abord fermées, voilà. C'est un peu la généralité qu'on en fait. Mais en réalité, quand on gratte un peu, quand on apprend à les connaître, ce sont des personnes qui sont très ouvertes. Et ce que j'aime beaucoup chez les Russes, c'est cette capacité à nous mettre à l'aise. Voilà. Mettre à l'aise alors les étrangers, les invités, etc. Cette capacité à faire la fête avec peu de choses, entre guillemets. Cette simplicité aussi, que j'aime beaucoup. Euh, voilà, quelques trucs sur la table et tout va bien. Je pense que c'est une des premières caractéristiques que je dirais. Les Russes sont très accueillants et chaleureux. C'est un hiver long et froid en Sibérie. Comment traversez-vous cette période? Alors très bien, très très bien, tout va bien. En fait, voilà, avant de venir en Sibérie, je ne savais pas que j'avais cette appétence pour le froid. C'est vrai que je préfère le froid au chaud. Voilà. Et en réalité, il faut bien comprendre que les températures négatives en Sibérie, le ressenti est beaucoup plus doux que ces mêmes températures négatives en France, par exemple. Le taux d'humidité n'est pas du tout le même. Et bon, ben voilà, il suffit de se couvrir avec un manteau, des gants, un bonnet, une écharpe et tout va bien. Donc le froid pour moi n'est pas du tout un obstacle ou un problème, pas du tout, au contraire. Comment se déroule votre journée type en France et votre journée type en Russie? Pour moi, c'est quasiment les mêmes. L'emploi que j'ai en France et les emplois que j'ai eus en Russie, ce sont tous les 2 des emplois dans lesquels, j'aime être impliqué à 100. Voilà. Donc je compte pas forcément mes heures, que ce soit quand je travaillais à l'Alliance française ou que ce soit aujourd'hui en France. C'est pourquoi, mes journées je dirais dans le squelette, mes journées se ressemblent. Voilà, j'arrive au travail, je travaille, je rentre chez moi, je mange, je dors, etc. Non, pour moi, il n'y a pas de différence. Voilà, c'est la même D'accord. chose. Pourquoi avez-vous décidé d'apprendre le langue russe? Avant de venir en Russie, je n'ai jamais appris le russe. Oui. Donc évidemment, je devais apprendre le russe un peu de manière forcée, obligée, puisque j'étais en Russie. Donc, au début, j'utilisais beaucoup Google Translator, voilà, parce que pour C'est se base. oui, c'est la base, voilà, au magasin, voilà, au marché ou dans la vie quotidienne, tout simplement. Mais rapidement, bien sûr, j'avais besoin de, j'ai envie de dire, d'une boîte à outils de sécurité, voilà, de vocabulaire, de phrases, etc. Et donc j'ai pris quelques cours quand j'étais à Irkoutsk, mais j'étais plutôt mauvais élève. Voilà, donc je pas très assidu. Donc il n'y a pas eu vraiment de résultats. Mais en revanche, j'ai beaucoup plus appris en discutant, dans la vie de tous les jours, en discutant avec les Russes. Voilà. Parce qu'on entend souvent les mêmes choses, on voit les mêmes mots, etc. Donc j'ai appris comme ça. Et puis après, quand je suis arrivé à Novosibirsk, là, j'ai pris des cours beaucoup plus intensifs et qui étaient beaucoup plus réguliers. Euh, il y a eu une période, je crois que j'avais quasiment 1 heure tous les jours. Voilà. Euh, c'était assez intense. Et ça, je pense que ça m'a bien aidé, au moins pour avoir quelques bases solides. Mais après, c'est vrai que j'ai assez vite abandonné l'apprentissage, je dirais, très sérieux du russe. Mais je n'exclus pas de continuer. Pas difficile? La langue russe est un peu difficile, c'est vrai, mais bon, la langue française l'est aussi, je crois. Oui. Non, ce qui est pour moi le plus difficile dans la langue russe, sont les déclinaisons, je pense. Voilà, les déclinaisons et la prononciation, les accents sur les mots. Voilà, c'est beaucoup de petites nuances qu'il faut réussir à maîtriser. Avez-vous des mots russes préférés? Des mots russes, hmm, babouchka.
La babouchka, ça c'est, je sais pas pourquoi, mais c'est un mot que j'aime bien. Voilà, grand-mère, babouchka. Babouchka, babouchka, c'est pas babouchka, c'est babouchka. Hem, oui, babouchka, je trouve que c'est redondant, ça saute un peu, babouchka, oui. Matryoshka? Matryoshka aussi, oui, voilà, tout ce je sais pas, c'est des mots qui sont un peu ronds, voilà, doux en quelque sorte, oui. Et j'aime aussi ce mot вкусно. Oh, Voilà, oui. вкусно, ça j'aime beaucoup. Votre plat préféré dans les cuisines françaises et russes? Pour la cuisine française, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de plats, très différents. Chaque région française a un peu sa spécialité, enfin ses spécialités et c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime beaucoup, qui aime bien manger, manger des bonnes choses, voilà. Donc c'est un peu difficile de choisir un seul plat, mais si je devais n'en choisir qu'un, je dirais la choucroute, voilà. La choucroute, c'est un plat alsacien, typique alsacien, où il y a, du chou, voilà, de choucroute, du chou, effiloché, macéré, cuit dans du vin blanc, voilà, avec, toute, une sorte de saucisse. Il y a différentes sortes de saucisses, donc saucisse de Morteau, la saucisse de Strasbourg, il y a d'autres la Montbéliard aussi et puis avec du lard, voilà, il y a aussi du lard de porc et du saucisson à l'ail, voilà et on assaisonne ça généralement, avec des clous de girofle, du poivre et cetera. Donc c'est un plat très, très revigorant, c'est un plat d'hiver, voilà. Bon, c'est un exemple parmi, plein de plats que j'aime beaucoup. Les plats russes, je dirais tout de suite pelmeni. Voilà, ça c'est c'est la réponse automatique que j'aime beaucoup. J'adore les pelmeni, donc j'en mangerai, du petit déjeuner au dîner, toute la journée, voilà. Après un autre alors c'est pas russe, c'est géorgien, c'est le ratchapouri. Moi j'aime beaucoup ratchapouri, voilà, mais c'est pas russe. Voilà, je pense draniki, j'aime beaucoup Oh, oui. draniki aussi. Vous avez visité le Baïkal. Quels autres endroits uniques de notre planète aimeriez-vous visiter? Alors déjà, il y a beaucoup d'endroits en Russie que j'aimerais visiter, Oui. à commencer par le Kamtchatka. J'aimerais beaucoup, visiter Kamtchatka. Hem, aller à Sotchi. Tout le monde parle de Sotchi. J'ai envie de voir à quoi ça ressemble et de connaître un peu cette forêt, cette nature, voilà, un peu «tropicale» entre guillemets qui est à Sotchi. Sinon, si on parle de la planète, je sais pas pourquoi, mais depuis très longtemps, j'ai envie de visiter les îles du Vanuatu, dans l'océan Pacifique. Donc j'espère qu'un jour, j'irai, visiter le Vanuatu, voilà et la forêt amazonienne. Je pense que la forêt amazonienne, c'est aussi un endroit auquel j'aimerais aller, voilà. À la fin, votre devise dans la vie. Ma devise, c'est celle de mon saint patron, saint François de Sales, qui est «Rien par force, tout par amour». C'est une devise que j'ai depuis très, très, très longtemps et que, lorsque j'ai des décisions à prendre, des choix à faire, voilà, je pense souvent à cette devise et je me dis: quelle est la bonne direction à prendre?» Voilà. Merci, François. C'est tout. Merci à toi, Dasha. Дорогие зрители, в комментариях прикреплена ссылка на телеграм-канал Франсуа, в котором он подробно рассказывает о своем путешествии в Россию. Обязательно переходите и подписывайтесь. Спасибо большое за просмотр, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, впереди много всего интересного. На этом все. Merci beaucoup, Франсуа. Au revoir. Au revoir, Dasha, et à bientôt. Пока-пока.